faudrait surtout plein de projets qui font que les gens peuvent se sociabiliser. Puisqu'il y a beaucoup de chômeurs, et beaucoup de chômeurs restent chez eux à broyer du noir. Quand on n'arrive pas à s'intégrer dans l'emploi, on a l'impression qu'on ne fait pas partie de la société active. Il existe aussi des discriminations sociales. Récemment, pour les informations, vu que je suis une personne touchant le RSA, je suis quelqu'un qui passe son temps dans le canapé à manger des chips. Et donc, je suis quelqu'un qui ne fait rien de sa vie. Et donc, je suis pour eux à moins que rien. Ça touche quand même la personnalité. On n'arrive pas à trouver sa place. Il y a une sorte d'isolement en fait. On va se renfermer, on va beaucoup se remettre en question. Et c'est un petit peu un engrenage en fait. On va de plus en plus se fermer. Pour sortir de ces états, c'est déjà se rencontrer, c'est se retrouver. C'est retrouver le groupe. Je suis persuadée qu'en restant chez soi, même en faisant plein de démarches, on ne se donne pas les opportunités de rencontrer les bonnes personnes. L'intégration peut passer par le travail. Oui, le travail peut apporter quelque chose, évidemment que le travail peut apporter quelque chose. On va rencontrer d'autres personnes et on va échanger avec d'autres personnes. Avoir la possibilité de travailler, c'est avoir la possibilité de s'intégrer dans un groupe. Pour la société, pour le collectif, pour soi, être dans une dynamique, dans le mouvement, se sentir utile, trouver sa place. Moi, si je vais au boulot, j'ai pas envie d'avoir la boule au ventre, de me dire j'ai pas envie d'y aller. Il faudrait qu'un cadre qui me laisserait avoir de l'autonomie ou même simplement qu'on me fasse confiance. Parce que le travail, ok, évidemment, mais l'épanouissement dans le travail, c'est aussi très important, c'est même essentiel. Moi, je veux que mon métier il m'anime, il me donne envie de me lever tous les jours. Quand on se lève, c'est important d'avoir un but, un projet. Et pour certains, leur but, c'est le travail. Ça pourrait m'apporter un peu plus, même confiance en moi. Ça permet une indépendance, c'est une forme de liberté, à condition évidemment d'avoir choisi son travail, de se sentir bien dans son travail. Like 2, donc c'est un projet collectif qui réunit des usagers de tout horizon, que ce soit des bénéficiaires du RSA ou des jeunes de la mission locale. Ce projet donc, qui a pour but la reprise de confiance en soi, l'estime de soi. En parallèle, on travaille sur un projet professionnel. Alors évidemment, l'objectif, la finalité, on pourrait parler d'emploi, mais ça pourrait aussi être de la formation. Il y a plein d'ateliers différents mais tout autant riches qui vont nourrir en fait un parcours. Qui vont permettre à la fois de travailler sur l'amour de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi. En fait, l'art-thérapie, c'est vraiment l'idée d'être à l'écoute de soi, de ses besoins, de ses émotions. Au début, c'était plutôt des exercices pour lâcher prise, pour ne plus être stressé, pour ne plus penser à rien. Donc, c'est-à-dire aussi se déconnecter des réseaux sociaux, de nos téléphones. Ça nous permettait vraiment de rentrer dans notre bulle à nous. À travers la créativité, on déconnecte du mental, on est tout de suite connecté à son cœur, à son inconscient, et il y a forcément plein de choses qui sortent parce qu'on n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans l'analyse, on se lâche. On n'est pas dans du questionnement, on n'est pas dans des attentes. C'est vraiment chacun laisse libre cours à son imagination. Mais en fait, il y a toujours quelque chose de l'ordre du vrai, parce qu'il n'y a pas d'objectif de résultat, parce qu'on n'est pas dans l'esthétisme, et puis parce qu'on est aussi dans un groupe bienveillant, avec beaucoup de respect, dans le non-jugement. De toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'aujourd'hui, ils m'ont bien intégré, ils m'ont pas mis de côté ou des choses comme ça. On a le droit de parler de soi et de sortir ce qu'on a envie de sortir. Je pense que des ateliers comme on fait aujourd'hui, ça permet de découvrir les gens, ça permet de les comprendre, de les connaître, et puis d'adapter les aides qu'on peut proposer en fait.
Une contrepartie aux bénéficiaires du RSA, c'est un long débat en fait. Qu'est-ce que ça nous coûte en termes de temps de faire un petit peu de bénévolat, 10-15 heures par semaine On imagine ça comme une contrainte. Alors, c'est peut-être se faire un peu violence au début, parce que quand on n'a pas l'habitude aussi d'être dans le collectif, de sortir de chez soi, c'est compliqué. Si jamais ils ne sont pas actifs, c'est qu'il y a des choses qui les freinent. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler surtout. J'aimerais bien arrêter d'être anxieux, ou avoir un peu plus confiance, ou même tout simplement être un peu plus sociable. Parce que quand il n'y a pas les projets like, en tout cas quand il n'y a pas les ateliers, je suis du genre à rester chez moi et à broyer du noir. On est au contraire sur quelque chose de revigorant. On va respirer, on va vivre des choses, on va sortir, on va vivre. La vie, c'est le mouvement, la vie, c'est l'impermanence, la vie, c'est la transformation. C'est pas l'arrêt, la vie. Moi, je pense juste à valorisation de parcours, valorisation des compétences des gens, les mettre en lumière. Parce que non, un bénéficiaire du RSA ne fait pas rien. Des gens peuvent avoir des problématiques sur lesquelles ils sont en train de travailler. Et il y en a d'autres où il faut juste revaloriser ce qu'ils font au quotidien. Et on est aussi là pour les accompagner. Ça me fait sortir déjà de chez moi. Et donc je suis moins enclin à broyer du noir. On ne va pas à la mine, on va dans quelque chose dont l'objectif, il est de permettre à la personne d'être mieux avec elle-même pour après aller vers un travail qui sera quelque chose qui résonnera, qui répondra à ses besoins, à ses attentes, à ce qu'elle est. Moi, je lui dirais que justement, il faudrait qu'au moins il essaye une séance pour qu'il voit s'il va aimer. Enfin, il ne sait pas en fait ce que l'atelier lui réserve. Par exemple, comme moi, j'ai vraiment aimé cet atelier-là, bah, tu serais passé à côté d'une opportunité qui est vraiment superbe, quoi. Moi, j'ai envie de parler de bénéfices, okay, parce que ce n'est pas une contrepartie. Si je participe à cette action like, c'est surtout pour prendre conscience que je peux faire des choses, que je peux prendre confiance en moi, que je peux évoluer psychologiquement et tout simplement être un peu plus libre de pouvoir faire mes choix futurs. On pointe aussi toutes les compétences qu'ils ont mobilisées pendant tout leur parcours. C'est une mise en lumière en fait, clairement. On va vivre des choses qu'on n'aurait jamais eu la possibilité de vivre. On va apprendre à se connaître. On va se dire, voilà, moi je suis capable de faire ça, moi je suis capable de faire ci. On va oser faire des choses. On va rencontrer, on va vivre l'expérience du collectif avec des personnes qui sont bienveillantes. Mais qui, et aujourd'hui, vous propose ça? Dans ce cadre-là, avec des projets comme ça, pour moi, c'était utopiste avant, très honnêtement. Me dire, alors oui, on va parler d'obligation de faire quelque chose, mais quand l'obligation, elle est de se faire du bien, il est où le problème? Pour moi, le projet Like 2, c'est vraiment sortir de l'isolement, initier une démarche projet collectivement avec tous ces usagers, donc toutes ces richesses de parcours. Il nous faut des années pour se dire ouais, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ci, peut-être que faire un peu d'art-thérapie, faire de vidéos, rencontrer des gens comme ci, comme ça, peut-être que même dans une vie on les rencontrera peut-être jamais. Que là on a la possibilité de le faire. C'est une occasion d'avoir des opportunités et puis de peut-être pouvoir les saisir. Mais le fait de participer, d'avoir bien rigolé avec tout le monde, de faire des activités, ça crée quelque chose qui fait qu'on est heureux dans le cerveau. Donc on va pas dire je suis heureux dans la vie, mais ça m'a apporté quelque chose je me suis senti bien aujourd'hui. Ça m'apporte après de la joie parce que du coup je repense à par exemple ce que j'ai pu faire. Si je prends l'exemple de la semaine dernière, quand on avait pris les vidéos dans le jardin public, j'ai bien aimé, c'était sympa de passer ce moment avec des gens qui j'avais jamais parlé avant, j'ai bien aimé. Moi, je dis, venez vivre ces expériences, venez partager, venez gonfler un peu l'amour de soi. Et à la fin, on peut se poser, on peut se dire, waouh, nous on l'a fait, on a fait ça. C'est incroyable, clairement, c'est incroyable.